C'est une 4L qui a déjà fait donc, le 4L Trophy l'année dernière. Et donc on est allé chercher à Perpignan. Je suis en école d'ingénieur et dans mon école d'ingénieur qui s'appelle l'ECAM, la salle à Lyon, il y a beaucoup de gens qui le font parce que c'est dans le profil de l'ingénieur, les 4L, la mécanique et tout ça. Et du coup, moi j'ai voulu le faire. Et Sarah, c'était la copilote parfaite pour ce projet, du coup je lui ai proposé et elle a accepté l'idée. Alors prochaine étape, ça va être, donc là on va beaucoup s'occuper de la 4L, donc on va la poncer, on va la nettoyer, on va la peindre. Ensuite on va également coller donc, les stickers des partenaires, enfin des sponsors qu'on a déjà. Et on est encore à la recherche de sponsors, si jamais des entreprises sont intéressées pour nous aider dans cette belle aventure, on est preneuse. Alors le budget global, on part sur 11 000 €. Donc il y a le plus gros, c'est la 4L qui coûte en effet entre 5 000, 6 000 voire 7 000 €. Après il y a aussi l'inscription qui coûte pas mal. Et le reste c'est l'essence, le péage, la communication, donc les stickers, tout ça. Les fournitures scolaires parce que je ne sais pas si vous connaissez le principe du 4L Trophy, mais on y va pour donner des fournitures scolaires aux enfants du désert au Maroc. Et donc, il faut payer les fournitures scolaires et les amener là-bas. Il y a aussi des denrées alimentaires à payer pour la Croix-Rouge qu'on va donner à la Croix-Rouge à Biarritz. Alors, on part le 15 février, donc le départ est de Biarritz. Donc, on va faire 6000 km en tout. Donc, on va descendre l'Espagne. On va traverser toute l'Espagne pour atteindre donc, le détroit de Gibraltar. On va prendre le bateau et une fois au Maroc, on va faire un petit tour du Maroc et on va arriver donc, à Marrakech le 25 février. Donc, on part pour 10 jours et 6000 km. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que ça part d'une idée un peu farfelue, mais au final, je suis sûre que c'est un très beau projet. Enfin, c'est un très beau projet et je pense que ça va être une aventure qu'on a hâte de vivre. Et donc, c'est plus de l'excitation que de la peur. C'est marrant, c'est rigolo, une petite 4L. C'est de plus en plus rare et surtout, elles sont de plus en plus chères. Mais oui, en soi, il y en a quand même un peu, notamment des gens qui ont déjà fait le 4L Trophy. Mais bon, il faut voir l'état, parce que plus elles font 4L Trophy, plus des fois le moteur est un peu bancal. Mais en soi, oui, il en reste encore. Nous, on a pris du temps à trouver, parce qu'on voulait une qui soit quand même en assez bonnes conditions. Mais il y en a quelques-unes, oui. On trouve de tout sur le marché de la 4L. Mais on est là pour apprendre et on a appris ce que c'était un châssis, enfin plein de choses. Il y a plein de l'allumeur, la batterie. Tout ça. Et oui, donc une petite aventure, mais on s'en est sorti avec quelqu'un, d'ailleurs celui qui nous l'a vendu est mécano et du coup il nous aide avec la 4L. Il nous a beaucoup aidé, notamment on a eu une panne. Il nous a sauvé la vie justement. On a eu beaucoup de chance avec Bastien. Avec Bastien. Voilà. Donc on va mettre du rouge, du jaune et du vert sur les côtés pour le Mexique parce que notre association s'appelle 4L Fiesta. Et après, de base, on devait faire du noir partout sur la 4L, le reste de la 4L. Bon, je sais pas si on va le faire par manque de budget. En fait, tout dépend de si on a assez de sponsors pour le faire. Mais dans l'idée, ce serait noir le reste de la 4L. Voilà. Alors, il nous faut carte du Maroc, boussole. Après, il y a plein d'autres choses comme les fusées de détresse. Il y en a un extincteur. C'est vrai, mais qu'on a. Oui, qu'on a. Après, un GPS, ils nous ont. En fait, le 4L Trophy, donc arrivé à Biarritz, on y va un jour avant. Parce qu'il y a des mécanos qui vont regarder toute la 4L, voir si le châssis, les longerons sont en bon état. Ils vont tout vérifier pour être sûr que les 4L puissent partir. Et là, ils vont nous brancher un petit GPS, si jamais on se perd dans le désert, qu'ils puissent nous retrouver la balise de GPS. C'est ça, okay, ouais. Mais on n'a pas le droit d'utiliser notre GPS, style Waze, tout ça. Nous, on n'a pas le droit. C'est vraiment carte et boussole. Ouais, c'est une course d'orientation à l'ancienne dans le Maroc. Mais ça s'apprend à conduire une 4L aussi, c'est une conduite particulière. Déjà, il y a 4 vitesses. Puis alors le boîtier de vitesse n'est pas là mais là, donc du coup on doit tirer, donc la 1, la 2, la 3, la 4, marche arrière, qui est des fois un peu difficile à passer. Aussi, on ne peut pas aller au-dessus de 90 km/h, sinon... On peut à 110, mais faut pas le faire tout le long, quoi. Sinon, pas le faire. La dernière fois qu'on est allé vite, on a perdu une poulie qui est sortie de la 4L. Donc on s'arrête 90-100. C'est ça. Moi, perso, je ne connaissais pas du tout la 4L. Moi, j'ai découvert. Moi, vite fait, nos grands-parents, on en parlait, mais sinon rien de... J'étais jamais monté dans une 4L en tout cas. Par contre, tous nos parents, mais tous les parents qu'on a rencontrés nous ont dit c'était ma première voiture. Ils ont passé leur permis dessus. Ouais, c'est la voiture des parents. C'est ça.